Les carrefours isolés ont toujours été des lieux de prédilection pour les assemblées nocturnes des sorcières et des loups-garous. Dans la forêt d'Anlier, ces suppôts de Satan avaient coutume de se réunir au poteau, point d'intersection des chemins de Vlessard, Baudange et Wissenbach. Revenant un soir de Habay, un homme monté sur son cheval traversa la forêt. La nuit était claire et une lune parfaitement ronde irradiait. L'homme n'était point peureux, pourtant le cri rouillé d'une chouette mit plusieurs fois ses nerfs à l'épreuve. Arrivé près du poteau, il distingua 4 formes noires sur le carrefour. Pour se donner du courage, il fit le signe de croix et mit sa bête au pas. Soudain les loups-garous se levèrent et vinrent à sa rencontre en clopinant tantôt sur 2 pattes, tantôt sur 4. Velus et menaçants, ils faisaient peur à voir. De chaque côté du chemin, ils s'accroupirent, prêts à bondir sur le passage de notre homme. Celui-ci tira son couteau et de la pointe piqua la jument, laquelle, hennissant de douleur, s'enleva en un galop furieux. Comme une trombe, elle passa entre les loups-garous qui se lancèrent à sa poursuite, mais la jument était très rapide et moins de 10 minutes plus tard, l'homme était sauvé. Même si cette légende est difficile à dater, il est important de noter qu'au Moyen Âge, le village de Habay-la-Neuve abritait 2 seigneuries féodales dotées de places fortes, Bologne et Le Châtelet. Dès 1214, Bologne était le siège d'une seigneurie féodale importante et un lieu de commerce incontournable. La forêt d'Anlier, quant à elle, appelée aussi Bois des Esprits dans les vieilles légendes, est toujours l'un des plus vastes massifs forestiers de l'Ardenne belge. Habité des Celtes et des Romains, le village d'Anlier fut au Moyen Âge sous l'autorité de la comtesse Adèle, qui en abandonna les droits au curé d'Anlier en 1065. Il fut alors paroisse des villages de Habay-la-Neuve, Louvetémont, Vlessard et Béhem jusqu'en 1804. Il existe toujours aujourd'hui de grandes routes qui traversent de part en part cette immense forêt jusqu'au village de Baudange et de Wissenbach. Il était donc incontournable de passer par le cœur de la forêt pour qui voulait rejoindre ses principaux villages. Arpenter ces bois à la nuit tombée devait être une épreuve même pour les plus courageux. Dans les Ardennes belges, comme dans toute la Wallonie, circulaient depuis des siècles des histoires de loups-garous, de démons et de sorcières. Les loups-garous de la montagne de Dansault, de Vlessard ou encore d'Orchimont ont laissé leur empreinte ou peut-être même leur croc dans la mémoire populaire. Si de nombreux hameaux en Belgique portent le nom de poteaux, on ne saurait que théoriser sur l'endroit exact où la légende aurait pu prendre vie. Mais il existe encore un sentier menant au cœur même de la forêt, un carrefour qui croise les routes de Habay, Vlessard et Wissenbach. Alors si un jour il vous arrivait de vous y perdre, prenez garde, car qui sait si vous ne pourriez pas à votre tour croiser la route d'un de ces loups-garous des légendes ardennaises.